Alors pour l'ouverture du coffre, quand on ne connaît pas le véhicule, se mettre à genoux carrément à l'extérieur, baisser sa tête au niveau des pédales, regardez. Alors la plupart des voitures, ils le ont de ce côté-là, de couleur noire. La C3 en plein milieu, la manette rouge, on tire dessus et ça se décoince. Voilà. Alors l'ouverture du coffre, quand on ne connaît pas, il n'y a qu'à se baisser et il y a la petite manette à soulever ici. Voilà, ouverture, on ne peut pas parce qu'il va se lâcher. Le crochet, on fait basculer et voilà. Alors le contrôle du compartiment moteur, il n'y a pas 36 contrôles, on commence par le gros bouchon ici. Alors tous les gros diamètres, c'est des orifices de remplissage. L'orifice de remplissage de l'huile moteur. La question éventuellement quel type de fluide on va rajouter, si on a un véhicule diesel, de l'huile pour diesel, essence, de l'huile pour essence. La jauge, toujours le même symbole de l'huile, la jauge. On vérifie toujours à froid, donc dans quelles conditions à froid et sur sol plat de préférence. Deuxième chose, le liquide de refroidissement. Le niveau ici, comme on voit à travers par transparence, le niveau il doit être toujours entre mini maxi. Il faut éviter de l'ouvrir quand le moteur est chaud parce que ça peut partir en ébullition et on risque de se brûler grièvement. La suivante, ici, si on regarde bien, on le voit le dessin, le symbole, c'est le lave-glace. Alors, le lave-glace en hiver, bien entendu, il faut mettre un liquide anti-gel pour éviter justement le gel. Après ça, on a le liquide de frein. Vérification du liquide de frein par transparence de ce côté-là. Si on se met bien, on le voit bien. Alors au niveau du frein, c'est la sécurité absolue, donc en cas de forte baisse, on n'a pas à tripoter, il faut voir un spécialiste. En dessous du cache, on a le plus et le moins qui représente la batterie. La batterie. Qu'est-ce qui peut décharger une batterie? Et tout ce qui consomme de l'électricité. Donc ça peut être les feux de position, les feux de croisement, les warnings, les essuie-glaces, le plafonnier, la ventilation, tout. Alors si on oublie et qu'on n'a plus de batterie, comment on peut faire démarrer la voiture sans la déplacer? On se débrouille pour trouver une autre batterie d'un copain et on branche avec les pinces plus, moins et on peut démarrer. Le dernier réglage à faire dans le compartiment moteur toujours, c'est pour les feux. On règle toujours quand on a une charge lourde dans le coffre, donc le nez va se monter, se lever, on va risquer de d'éblouir les gens et de moins voir, donc le réglage manuel des feux. Ce bouton là, et il y en a un de chaque côté en fonction des feux. Alors pour fermer, tout doucement pour faire un jeu, on le remet à sa place, on baisse à 5 cm, on lâche, hop, et on vérifie. Le contrôle des roues, il y a deux choses, il y a le flanc, tout autour, la partie, le flanc, on vérifie qu'il n'y a pas d'hernie ni de déchirure. Et on a la bande de roulement, la chose qui touche le sol. Alors sur la bande de roulement, on vérifie toujours les rainures. Ça permet l'évacuation de l'eau pour ne pas avoir un aquaplaning. L'aquaplaning c'est quoi? C'est quand il y a un film d'eau qui sépare la roue de la chaussée. Donc plus d'adhérence, dérapage et accident éventuel. Ici, si on regarde bien, dans tous les véhicules, il y a la valve de gonflage. Dans quelles conditions on vérifie la pression des pneumatiques? C'est toujours à froid. On a une bonne mesure, sinon quand le pneu est chaud et il est dilaté, on n'a pas la bonne mesure. Est-ce qu'on peut réparer un impact sur un pare-brise? La réponse est oui, tout dépend de la taille bien sûr. Si c'est une filure qui fait toute la largeur, non, mais si c'est une pièce d'1 euro, il n'y a pas de problème. On va voir chez un spécialiste. Le contrôle des rétros qui se tiennent bien, qui ne sont pas cassés, pas ébréchés. Et si on vous demande combien d'angles morts dans un véhicule, c'est de 1 à gauche et 1 à droite. C'est des zones où est-ce qu'on n'a pas de visibilité, donc gêne, manque d'information, et ça peut déboucher sur un accident. Alors, au sujet des enfants, on a la sécurité ici, fermeture que l'enfant ne peut pas ouvrir. Ici, bien entendu, un enfant, un passager de moins de 10 ans doit être derrière. Au niveau des balais, la vérification des balais. D'abord, on les sort. On fait tous les balais bien entendu, on vérifie, on passe le doigt pour sentir s'il y a une déchirure, l'élasticité et on le remet à sa place. Et il épouse bien le pare-brise, devant ou derrière. Et si on vous pose la question comment on sait qu'ils sont usés en circulation, s'il pleut, ça laisse des traces. Et on le voit. Pour la vérification, quand on fait le plein, d'abord la trappe, on vérifie qu'elle ferme bien, le bouchon bien fermé.
Et quelles sont les précautions à prendre quand on fait un plein? D'abord, comme la sécurité l'exige, le moteur coupé, pas fumé, éventuellement pas téléphoné, et au prix où ça coûte, il ne faut surtout pas déborder. Si on vous demande de vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement, que ce soit feu de position, feu de croisement, on commence par l'allumer dans l'habitacle, on sort. Alors on vérifie, pas cassé, pas ébréché, propre. Bien sûr, il ne faut pas chipoter s'il y a une petite tache. Et après, si ça fonctionne, on dit qu'il fonctionne. Et n'oubliez pas d'aller de l'autre côté et de dire la même chose. Si on vous demande de montrer où se situent les catadioptres, c'est les lumières rouges. La plupart du temps en forme de nid de guêpe. Ça réfléchit la lumière, donc ça positionne un véhicule stationné de nuit, tout feu éteint. Alors au sujet de la plaque météorologique, vérifiez toujours qu'elle est lisible, propre et bien sûr les lumières pour la nuit. Toujours vérifier qu'ils sont toujours intacts et qu'ils s'allument. À l'avant c'est toujours couleur blanche et à l'arrière, avant c'était jaune, mais maintenant la couleur blanche est acceptée. Donc rappelez-vous, si on vous pose de quelle couleur à l'arrière, jaune ou blanc, c'est accepté. Au sujet des vérifications intérieures, le plus simple c'est de commencer par voir les volets d'aération. Il y en a 4. Les volets. 1, 2, 3 et bien sûr côté chauffeur. Il est ici. Ensuite, le symbole du triangle, signal de danger, les feux de détresse. Quand on appuie dessus, ça fonctionne, même le contact éteint. Fermeture centralisée, représenté par le symbole du cadenas. Ensuite, on peut vous demander d'allumer, de mettre le bouton sur air chaud ou air froid. C'est ce bouton-là, les couleurs bleues et rouges nous donnent le temps. Au sujet de la ventilation, il faut repérer le symbole de la ventilation elle-même, du ventilateur, et on tourne pour faire le débit qu'on veut. Pour vérifier la ventilation, on peut mettre le contact, on vérifie qu'on n'est pas mort et on démarre, et on tourne le bouton. Comme ça, on a le débit qu'on veut. Pour la lunette arrière, le dégivrage, c'est ce bouton-là. On appuie dessus et on a le témoin lumineux. Ça ne peut pas fonctionner si le moteur il est éteint. Le dégivrage de la lunette avant, donc du pare-brise, c'est ici. Le symbole représenté ici. Pour diriger l'air dans l'habitacle, que ce soit pour le visage, les pieds, il n'y a qu'à tourner ce bouton dans le sens qu'on veut pour obtenir ce qu'on veut. Au niveau du volant, on peut vérifier le symbole du klaxon. Donc on peut vous demander de le montrer mais sans l'actionner. Donc c'est ici. Au niveau de l'airbag, le coussin gonflable de sécurité, on en a deux. Un au niveau du volant pour le chauffeur et le suivant pour le côté passager. Alors au niveau du côté passager, si on transporte un siège dos à la route, donc transporter un enfant, il faut ne pas oublier de le désactiver avec la clé de contact. Si on vous demande de mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, on appuie sur le bouton ici, tout juste en dessous, sans le tenir, on appuie dessus. Voilà. Comme ça, de nuit, on n'est pas ébloui et on voit toujours la position des véhicules derrière. On le remet en position initiale. Voilà. Au niveau du pare-soleil, si on vous demande de l'enlever, de le mettre côté chauffeur, donc vitre extérieure gauche, et le remettre à sa place, il ne faut pas hésiter. C'est une phrase longue au niveau de la question, mais bon, il faut faire attention, c'est tout. Alors au niveau des témoins lumineux sur le tableau de bord, on met le contact sans démarrer et on a tous les témoins lumineux. Il faut faire attention parce que ça s'éteint de suite. Donc si on vous demande, montrez-moi le témoin lumineux qui indique que la ceinture de sécurité n'est pas mise, elle est là. Le témoin lumineux qui dit que le frein à main est mis, il est là. Donc si on enlève le frein à main, il disparaît. Le témoin lumineux qui représente la batterie, il est là. Au niveau de la température moteur, on a un témoin lumineux qui représente un thermomètre, tout juste à côté de la batterie. Et le symbole de l'huile, on remet le contact à 0 et on recommence, elle est là. Si on vous demande de montrer le témoin lumineux qui indique qu'on est carrément sur la réserve, pareil, on recommence la même manœuvre au niveau de la clé de contact, il est ici. Je reviens sur le témoin lumineux du frein à main. Quand on est à l'arrêt, donc frein à main mis, il est en fonction. Maintenant, quand on est en circulation normale à 20, à 10 ou à 100 à l'heure, logiquement le frein à main n'est pas mis. Donc ce témoin, s'il s'allume en cours de route, cela implique qu'il y a un manque de liquide de frein. Alors maintenant, au niveau des lumières, on a la manette ici.
on a les repères, les symboles. Donc si on veut allumer, si on vous demande d'allumer les feux de position, on tourne une fois. On a le témoin lumineux vert ici, la petite veilleuse. Les feux de croisement, on tourne une deuxième fois. On a le témoin lumineux représenté ici, toujours de couleur vert. Les feux de route, on tire la manette elle-même vers le volant. Voilà. Et on a le symbole bleu. Feu de route, le symbole il est de couleur bleue. Pour l'arrêter, on tire une deuxième fois. On passe en feu de croisement. Si on vous demande d'allumer les feux de brouillard avant, on a la bague en plein milieu. On tourne vers le ciel, donc en haut, on tourne une fois et on a le symbole des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière, une deuxième fois, toujours dans le même sens, donc dans ce sens toujours, et on a le témoin lumineux qui représente les feux de brouillard arrière de couleur orange. Au sujet des essuie-glaces, pour devant, on les remonte seulement dans ce sens. Il y a 3 crans. Le premier cran, c'est quand il ne pleut pas beaucoup, donc par intermittence, ça fonctionne automatiquement. Il pleut un peu plus fort, on rajoute l'intensité. Et s'il pleut très fort, hop, on remonte. Voilà, pour les arrêter, on descend. Éventuellement le coup par coup, quand on décide, vers le bas. Toujours le coup par coup. Si on vous demande de mettre le lave-glace, de faire fonctionner le lave-glace, on tire la manette vers soi. Pour l'essuie-glace arrière, on a le bouton ici au bord, donc on le prend au bord et on le tourne une fois. Voilà. Pour le lave-glace, on tourne encore une fois, on le maintient et on entend un petit bip. Et on peut lâcher. Alors, au sujet des papiers du véhicule, si on vous le demande, la plupart du temps, ils se retrouvent éventuellement ici ou la boîte à gants. Alors, tout dépend du type de véhicule. C'est Citroën, donc la carte grise, on appelle ça donc la carte d'immatriculation. On vérifie la présence seulement. Voilà, elle est là, c'est tout. Éventuellement, le papier d'assurance, le papier vert.